Édition 75 est une présentation de la Caisse populaire des jardins de Bécomo. Depuis 1944, 68 ans de fierté à partager. Boulevard Kia et Boulevard Hyundai. Et de vos courtiers Remax Distinction de Bécomo. Cette semaine, à Édition 75, on vous propose une émission spéciale artistes, avec des artistes qui ont vraiment un lien privilégié avec la ville de Bécomo. C'est le cas, entre autres, de Biz, un des membres du groupe Loco Locas, et aussi du comédien Bernard Fortin, qui est originaire de Bécomo et qui y a d'ailleurs passé une partie de son enfance. On l'a rencontré dans le cadre de la tournée de la pièce de théâtre Motel des Brumes. On en a donc profité pour lui poser quelques questions. Oui, c'est ouais, ça. OK. Ça sera pas... non, on va faire attention. L'entrevue va partir de là. Bernard Fortin, bonjour. Allô? Bonjour. Et re-bienvenue à Bécomo, chez vous. C'est ici que vous êtes né, que vous avez grandi, passé une partie de votre enfance. Oui. Parlez-nous un peu de ces souvenirs-là. Tantôt, vous me disiez, c'est ici que je jouais, finalement. Oui, juste en face du Parc des Pionniers. Je vais pleurer, ils vont dire. Vous m'avez dans l'émotion. Ben oui, je suis né ici en 57, juste pas loin du manoir Como, sur la rue Champlain. Et puis, j'ai passé mon enfance sur le bord du fleuve, à lancer des roches, à pêcher, à rêver, à faire du plein air, à découvrir, finalement, la beauté de la Côte-Nord extraordinaire et à me former l'esprit et à me préparer peut-être pour être un acteur. Je ne sais pas. Peut-être. Mais quand vous pensez à Bécomo, c'est quoi vos plus beaux souvenirs? Ah, mes plus beaux souvenirs, c'est la solitude, c'est la liberté, c'est l'espace. C'est, tu sais, quand on est en ville, dans les ruelles et tout ça, c'est restreint, c'est pris, on est collé aux gens. Tandis qu'ici, espèce de... On respire, c'est ça, liberté, grande liberté. Tu sais, quand on était petit, là, on ne mettait pas un casque pour aller partir en bicycle, puis les parents nous donnaient une carabine, va t'amuser dans le bois, tu comprends? Aujourd'hui, tu ne penses plus à ça jamais. Ne donneras pas de carabine à un enfant de 10 ans, puis va tirer des roches dans le bois ou va casser des branches. Alors, c'était ça. C'est qu'il n'y a aucun interdit quelque part. Bon, oui, il y en avait des interdits, mais liberté. J'ai le mot liberté, immensité et le calme et tout. Et puis, c'était une région en plus qui marchait très, très bien sur le plan économique et sur le plan... Alors, on manquait de rien. Tout arrivait par bateau, donc on avait des exclusivités sur notre table parfois. Alors, beau souvenir. Famille aussi. La famille, on était 6 enfants, depuis t'es juste là, en face. Et alors, la famille a été active à ce moment-là. Là, on était tous ensemble. Quand on a quitté Bécomo en 66-67, bien là, ça a été autre chose. Quand vous étiez jeune, bon, vous avez passé votre enfance ici à Bécomo. Est-ce que vous aviez déjà un intérêt pour le théâtre à ce moment-là? Eh boy, c'est une bonne question, ça. J'étais tout petit pour ça. Est-ce que je savais que le théâtre existait? Chose certaine, pardon. Je m'en faisais dans ma tête. Et moi, en fait, le plus loin que je peux me rappeler, c'est que quand j'étais jeune, on se faisait les cow-boys avec les Indiens. Ça, c'est un classique. Puis encore aujourd'hui, on fait ça, mais sur le net. Et moi, j'aimais ça, mourir longuement. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais un acteur tragique, mais aussi comique quelque part, parce que j'aimais ça être l'Indien, moi, et je me faisais tuer, et ça finissait plus. Je mourais, je partais, je mourais, je tombais à terre, je me relevais. Là, je m'en sortais, j'arrachais les balles de mon cœur, et je retombais, puis ça prenait 12 minutes à mourir. Alors, déjà, j'étais tragédien, Tragédien, et peut-être improvisateur aussi par le fait même. Un petit peu. Et je m'imaginais aussi beaucoup, puis je parlais tantôt de solitude, de la grande liberté. Quand je partais tout seul, je pensais, je me racontais des histoires de toutes sortes. Je me souviens pas d'histoires précises, mais j'aimais ça jouer avec mon esprit tout seul, m'imaginer des choses. Je pense que c'est là que ça a germé quelque part. Et puis mes parents aussi, je faisais de la musique, je faisais du piano à l'école Sainte-Amélie, j'apprenais le piano. Et mes parents me faisaient faire des petits concerts familiaux. Alors, ils ouvraient la porte de la salle à dîner, puis ils me présentaient. Puis j'étais tout énervé, tout habillé propre, puis j'arrivais au piano, puis je faisais ma pièce, puis je retournais, puis on m'applaudissait. Je trouvais ça extraordinaire. Je trouvais ça, déjà, ça me tentait, tout ça. Mais là, vous êtes en tournée pour cette pièce de théâtre Motel des Brumes, avec une belle brochette de comédiens, entre autres Pauline Martin, aussi Vincent Bolduc. Donc, comment ça se passe de tourner entre comédiens comme ça pour venir présenter une comédie, de faire presque le tour du Québec, finalement?
Bon, c'est des vacances pour les comédiens, je vous le dis tout de suite, parce qu'on joue seulement le soir, puis on voyage le jour, puis on est à l'hôtel, puis tout ça. Mais donc, c'est beaucoup de travail quand même, parce que c'est une pièce qui est très exigeante. Et c'est le bonheur de retrouver aussi les gens, de venir apporter le théâtre en région et de sentir qu'il y a un besoin, il y a un désir, et il y a une appréciation de ça, et de parler aux gens, parce que très souvent, après les spectacles, on va rencontrer les spectateurs. On aime ça, puis c'est notre métier, puis on est apprécié, puis on le sent. Merci beaucoup, Bernard Fortin. Bon séjour ici, chez vous. Et puis, revenez nous voir. Je vais revenir vous voir demain, si vous voulez. Merci. Merci. Biz nous parle de la Côte-Nord et de Baie-Comeau au retour de la pause. Biz de Locoloca, c'est un plaisir de vous recevoir à Baie-Comeau. Vous venez participer à l'événement Il nous rassemble. Et puis, bien, vous en avez parlé un peu dans les ateliers, dans les rencontres que vous avez faites avec les gens. Vous avez un lien particulier avec Baie-Comeau. Vous n'êtes pas né ici, vous êtes né à Québec, mais votre mère est native d'Autrive, votre père de Sept-Îles. Quand on dit Côte-Nord, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Les plus gros bancs de neige que j'ai jamais vus. Parce que non seulement il y a effectivement beaucoup de neige, cette année en particulier, mais quand j'étais petit, il y en avait beaucoup, mais comme on est plus petit, ils ont l'air encore plus gros. Alors moi, j'étais sur le coin Blanche puis Jalon. C'est la maison de mes grands-parents qui est devenu un stationnement maintenant. Pour moi, ça évoque, bon, d'abord l'abondance de la neige, aussi la pêche avec mon grand-père au lac Burn puis au lac Côté. Donc, lui, il avait une petite roulotte là, puis il nous amenait là quand on était petits avec mes parents, puis c'était mes premières expériences de plein air. On a aussi un ami qui a un chalet encore à Pointe-le-Bel. Donc, on allait aussi à Pointe-le-Bel, et puis on se baignait. Donc, moi, quand je vais en Floride l'hiver, puis à Daytona, personne ne se baigne, sauf des Québécois puis des Suédois. Ils trouvent ça froid. Oui, moi, je suis habitué parce que les gens de la Côte-Nord, ils se baignent dans l'eau frette. Donc, il y a deux choses que je retiens, moi, de la Côte-Nord. C'est les paysages. D'abord, les épinettes, ensuite la mer, puis les gens aussi, qui sont un peu à l'image de ce paysage-là, c'est-à-dire extrêmement vrai. Il y a une authenticité, il y a des gens très accueillants, très vrais aussi. Quand ça ne fait pas leur affaire, ils te le disent. Pour moi, c'était Noël à Autrive, puis Jour de l'An à Sept-Îles. Puis là, il y avait, à l'époque, les matchs canadiens-nordiques. Puis nous autres, on arrivait de Québec. Fait que j'avais tout le temps un chandail des Nordiques nouveau à chaque Noël. Puis mon grand-père de Sept-Îles, lui, c'était un Canadien fini. Puis il y avait des oncles de Québec qui étaient nordiques. Puis là c'était la guerre totale. Ça buvait de la O'Keeffe ou de la Molson. Puis mon grand-père, qui était un ardent fédéraliste, lui, il sacrait tout le temps quand je déballais mon cadeau. « Voyons donc, ouais, si on met des fleurs de lys, c'est un chandail. » Puis là, lui, il était pas content de ça. Puis moi, j'étais là, j'avais mon chandail de Daniel Bouchard, puis j'étais content. Fait que c'est ici que j'ai vécu la rivalité canadienne-nordique la plus intense aussi. Qui vous suit encore un peu aujourd'hui. Totalement. Je suis écartelé. J'ai hâte que les Nordiques reviennent, mais je chante le but à tue-tête. Fait que c'est schizophrène complètement. Mais au moins, en attendant, vous pouvez prendre pour le Drakkar de Baie-Comeau. Exactement. Ouais. Ça, c'est neutre et ça, c'est plein d'avenir. Je suis sûr qu'ils sont meilleurs que les Canadiens. Ils font les séries, d'ailleurs. Vous avez participé à l'événement Il nous rassemble depuis 2 jours. Cette rencontre-là entre les jeunes de Baie-Comeau et aussi de la Haute-Côte-Nord et les jeunes de la communauté Innu de Pessamit. Comment c'est pour vous d'avoir rencontré ces deux cultures-là ensemble puis d'avoir participé à l'événement? Puis cet événement-là, quand on nous l'a présenté, d'une part, parce qu'il y a un très beau nom, Il nous rassemble, c'est tellement beau comme nom, puis ça dit tellement ce que c'est. Puis nous, on est sensible à la beauté des mots. Donc, tout de suite, on n'a pas pu dire non. C'était à la bibliothèque de Baie-Comeau quand je suis venu cet automne pour faire la tournée de la chute de Sparte. Et donc, on nous a présenté ça. Là, j'ai dit, ouais, ça m'intéresse, il faut voir avec l'horaire si ça se peut. Puis on s'est arrangé pour que ça puisse. Puis, ben moi, quand je suis allé à l'école Ouashkaigan à Pessamit ou à Serge Bouchard ici, ce que je vois avant de voir des Inuits, des Québécois, c'est des ados. Les ados, ils sont sur leur planète, dans leur monde. Ils aiment la musique. Ils sont en maudit contre leurs parents des fois. Ils n'aiment pas leurs profs, ils n'aiment pas l'école. Il y a des similitudes dans leur vie. Puis c'est là-dessus qu'on misait aussi pour les faire se rencontrer. Mais aussi, bon, il y a des différences forcément parce que la réalité des Premières Nations, c'est pas celle des Québécois non plus. Puis c'est un univers que je connais. Plus je les connais, les Premières Nations, plus je les aime, plus j'ai le goût d'être avec eux autres. J'ai rencontré Jean Volant, le directeur, un type extraordinaire qui, à son arrivée à l'école de Ouashkaigan, a jeté à terre tous les barreaux qu'il y avait dans l'école parce que c'était une école qui ressemblait à un zoo, comme si les ados étaient des gorilles qu'il fallait enfermer. Lui, il a dit, c'est pas des animaux, ils sont pas dangereux, on enlève les barreaux. Puis depuis ce temps-là, le taux de diplomation a quintuplé. Là. Et juste en terminant, donc ça fait quand même quelques années que vous n'êtes pas venu à Baie-Comeau. Vous avez déjà fait des spectacles ici et tout. Vous êtes revenu. Qu'est-ce qui vous frappe le plus? Est-ce que la ville a beaucoup changé, les habitants, etc.?
Bien, écoute, la rue Puy-Jalon est toujours aussi laide. Ça, je dois vraiment le dire, là. Ça n'a pas changé depuis que le monde montre, cette rue-là n'est pas élégante. Bon, on doit bien le dire. Par contre, le centre-ville, dans la partie, je me rappelle plus quoi... Là, Marquette à Bécomo. Exact. Ça s'est vraiment bien revampé. Ça, c'était pas comme ça quand je venais. Ça me fait penser à Trois-Rivières aussi, qui a revitalisé son centre-ville sur le bord de la mer aussi, donc dans les mêmes années aussi. Ça, c'est bien. Ça me plaît. Sinon, évidemment, la maison de mes grands-parents n'est plus là. Donc ça m'attriste évidemment un peu. Mais il faudrait faire quelque chose pour la rue Puy-Jalon. Monsieur le maire ou Madame la mairesse, il faudrait s'atteler à ça. Si vous voulez voir ou revoir nos émissions, vous pouvez le faire en cliquant sur la page Facebook du 75e anniversaire de la ville de Bécomo. Et moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une autre émission d'Édition 75. Édition 75 vous a été présentée par la Caisse populaire des jardins de Bécomo. Depuis 1944, 68 ans de fierté à partager. Boulevard Kia et Boulevard Hyundai. Et vos courtiers Remax Distinction de Bécomo.